Je bénis le Seigneur de ce que la parole est encore ouverte avec liberté. Chaque semaine dans notre pays. Profitons-en pendant que le temps nous est donné. Psaume numéro 23. L'Éternel, notre berger. Et on l'entendait tout à l'heure dans une parole inspirée. C'est pas une personne qui prie de son propre fond, c'est quelqu'un qui a senti que le Seigneur avait quelque chose à annoncer et qui nous l'a livré dans sa simplicité, qui nous parlait de cette brebis venue, qui ne savait pas forcément pourquoi elle était venue, ce qu'elle attendait, mais elle attend certainement quelque chose, sinon elle ne serait pas venue. Comme nous l'avons entendu, c'est le Seigneur qui attire, c'est pas nous qui poussons les gens dans l'église. Et je crois en cette réalité, c'est que nous faisons notre part, mais le Seigneur aussi fait bien la sienne. Et nous travaillons avec lui. Le psaume 23, donc, cantique écrit par le roi prophète David. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel, notre salut. Nous le connaissons maintenant, ce nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le roi David disait là une chose extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il rappelait cela à son âme tourmentée, parce que des fois, avec tous les problèmes que peut avoir un roi, il n'était pas toujours rassuré de ce qu'on venait lui dire ou lui montrer. Mais quand son âme s'emballait, quand il y avait là des petites pulsions qui sortaient, que la peur le gagnait, vu qu'il était connecté au Seigneur par l'esprit, son esprit parlait à son cœur et lui disait « Tu te calmes, rappelle-toi la promesse. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ne crains point, crois seulement. Et le Seigneur te montrera le chemin par lequel tu dois marcher. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel et jusqu'à la fin de mes jours. » C'est une bonne position qu'il a prise, hein. Parce que quand il a découvert que ses jours étaient destinés à l'éternité dans la maison d'un Dieu éternel, il a dû être content d'avoir fait ce choix. Il est entré, et à cause de l'œuvre de Dieu, il n'est plus jamais sorti. La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on doit arpenter. Ce n'est pas simplement un endroit dans lequel on doit s'arrêter un temps, un dimanche par exemple, puis ensuite reprendre. Nous devons aussi enseigner à notre cœur à entrer dans la présence de Dieu et le fortifier pour qu'il y reste. L'Éternel est notre berger, c'est dans sa maison qu'il prend soin de nous, nous fortifie et nous aide à bien grandir. Le psaume numéro 23, que nous venons donc de lire, a été écrit par le roi David. Il a été dans des moments de sa vie où il a dû apprendre à combattre ses peurs et ses craintes pour que la foi qui était en lui l'amène à trouver le chemin de la victoire. Plus exactement, il s'est réfugié en Dieu et il lui a confié ce qui lui faisait mal pour que son Dieu, qui était aussi son sauveur, désormais c'est comme ça qu'il l'aura compris, qu'il aura sa relation avec lui, mon Dieu, mon sauveur, me fortifie et me délivre. Il a été le premier à dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Nous retrouvons cette expression dans le Nouveau Testament. Mais le premier à le dire, c'est lui. Un roi qui a confessé sa faiblesse devant la dimension de ce monde à affronter. Et il a dit, il y en a un plus grand que moi, et je ferai de lui mon sauveur. Ah, ça doit tous nous rassurer, hein. Même les grands, même les puissants qui ont de l'autorité, quand ils sont un petit peu honnêtes, ils ont besoin qu'on les aide. À plus forte raison, chacun d'entre nous pouvons être assurés d'être bénis par la présence de Jésus. Il s'intéresse à nos vies. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Hein. Ce Dieu, pourquoi s'intéressera à moi? C'est une vraie question. Hein. Pas la réponse, elle n'est pas loin, non. Dieu vous a créé, Dieu vous aime. Et s'il y a une distance qui reste entre lui et vous, entre lui et nous, c'est peut-être qu'on ne l'écoute pas assez. La Bible nous fait une promesse.
Il n'est pas à côté des grands, il n'est pas à côté des puissants, il n'est pas à côté des riches, ou il n'est pas à côté des minorités spécialement. Il est auprès de chacun d'entre nous. Il veut entrer dans la vie de chacun d'entre nous sans différence. Déjà tout petit, avant même de devenir un roi, un adulte, et même un ado, déjà tout petit, il y a des choses que nous apprenons. L'une des premières choses que nous apprenons, on va balbutier un petit peu, prononcer quelques mots, se lever. Puis une fois qu'on a commencé à entrer dans ces mécaniques, il y a d'autres choses qui commencent à mûrir, là et là. Et quelles sont les premières choses qui gagnent là et là? C'est quand on commence à comprendre qu'il y a du danger. L'une des premières choses qui s'éveille là et là, dans ce cycle où nous grandissons, où nous nous épanouissons, c'est qu'on commence à avoir peur, à craindre, à découvrir qu'on est tout petit, que le monde autour de nous, il est immense. Et la peur s'éveille. La peur du noir, la peur d'être oublié par papa et maman, comme si papa et maman pouvaient nous oublier. Mais la peur est réelle. L'enfant n'a pas encore compris la dimension de l'amour de ses parents. Par contre, il a compris la peur de l'abandon. Peur qu'on nous oublie, peur qu'on nous abandonne. Peur aussi quand il y a beaucoup de gens comme ce matin. Mettez un enfant ici, il y a des chances qu'il ait peur et qu'il reste collé à papa ou maman un bon moment. Bon, sauf Lou Jael. Il court devant le danger, lui. La peur des escaliers, la peur de la chute. Jésus peut déjà intervenir avec gloire dès ses premières années de la vie. Si l'Éternel est le berger de l'enfant, il ne manquera de rien. Dès tout petit, avant même les premiers mots qui sortent de la bouche, prions avec eux. Mettons autour d'eux une atmosphère de prière. Qu'ils sentent notre amour, qu'ils sentent notre crainte de Dieu. Et que dès le début, ils en soient imprégnés. Parce que dès qu'ils auront des craintes, dès qu'ils auront des doutes, ce qu'ils n'ont pas pu exprimer avec des mots, ressentir avec ce qu'ils sont encore, ils le ressentiront au travers de nous. Nous sommes déjà des canaux pour les bénir. Avant qu'ils ne parlent distinctement, avant qu'ils ne marchent avec force et qu'ils ne courent, nous sommes déjà des canaux pour nourrir leur jeune vie. Et ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont des angoisses, qui peuvent même durer parfois. Puis l'enfant grandit, se développe. Je saute quelques stades, je ne vais pas vous faire un cours. Cette adolescence, on grandit en taille, mais on a aussi tout un raisonnement qui devient de plus en plus complexe. C'est un temps de révolution à l'intérieur de nous, c'est un temps de rébellion, c'est un temps d'émancipation, c'est un temps de guerre intérieure. Et c'est nécessaire pour pouvoir devenir un adulte. Mais là encore, il y a des contradictions à affronter. À l'intérieur de ces êtres qui grandissent, il y a les bonnes et les mauvaises choses, et c'est le moment où ils apprennent vraiment à mettre de l'ordre là-dedans. Ils ont besoin, mes amis, qu'on leur permette de vivre des expériences de foi. Si déjà petits ils en ont vécu, c'est déjà bien, ils ont déjà des repères. Mais c'est souvent là où, avec tous les raisonnements qui passent par leur tête, le flot de toutes les informations et de tous les mensonges aussi, de tout ce qu'on leur vend, ils ont besoin de faire et de refaire des expériences. David, grâce à ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse, quand il a eu des difficultés dans son adolescence, il avait déjà en lui un esprit qui avait été formé par sa relation avec Dieu. Il était déjà quelqu'un dont l'esprit avait été forgé à être vainqueur. Non pas à ne pas avoir peur, mais à compter en tout temps sur Jésus. Alors je dis Jésus un peu par anticipation, vous avez compris, je ne trahis pas les textes bibliques, mais à compter sur l'Éternel si vous préférez. Mais l'Éternel comme salut, l'Éternel comme sauveur, l'Éternel comme celui qui pourvoit. Nous aujourd'hui, c'est plus identifié, on sait que c'est Jésus, il est venu pour ça. Mais toute la description de ce que je vous dis, lui, il l'avait déjà saisi. Il était déjà appuyé sur Jésus pour affronter ses combats et ses peurs.
Et il avait compris quelque chose, c'est que partout où il irait ou partout où le Seigneur lui demanderait d'aller, l'Éternel est avec moi. Il l'avait vécu, il l'avait compris de lui-même dans son expérience. L'Éternel est à l'intérieur de moi. Je l'ai invité, il est venu, il est resté. Kélita disait tout à l'heure, ou plutôt elle citait ce que le frère disait hier. Alors je vais juste prendre la partie qui m'intéresse. Même le dimanche, c'est un temps où on peut être baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de quelque chose de spécial, de faire un rassemblement spécial. Il n'y a pas besoin d'un peu passer par le chant avant. Il faut que ton cœur soit ouvert à recevoir Jésus. Est-ce que tu le veux? C'est ça qui fait que la grâce de Dieu nous est accordée. C'est ça qui fait que le Seigneur envoie la bénédiction et qu'il accomplit ses promesses. C'est pas l'atmosphère, c'est pas l'ambiance. C'est toi et l'ouverture que tu veux donner à ton cœur ce matin. Ouvre en grand ton cœur, il entrera. La Bible nous dit quelque chose. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ta porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer? C'est Jésus. Vous connaissez ce petit chant pour enfants? Ah ouais, hein, on connaît bien. Hein. Et c'est une parole de l'Apocalypse. Le Seigneur est là, il est à la porte. Il attend qu'on lui ouvre. Il demande qu'à entrer. Il demande qu'à entrer et à rester à ta table avec toi. Il veut vivre dans ta vie. Il veut que tu vives dans la sienne. C'est facile en fait, mais il faut le vouloir. Dieu à l'intérieur de lui, c'est ce que cet adolescent avait compris. Et c'est ce qui l'a démarqué du lot. Hein. Vous avez vu combien il avait de frères? On en a parlé d'ailleurs un petit peu hier. Hein. C'est pas que je plagie le frère, hein, mais c'est qu'on va dans le même sens. Hein. Béni soit le Seigneur. Mais David avait plein de frères, tant et si bien que même son père ne se rappelait pas qu'il en restait un. Mais lui, il était différent. C'est pas son apparence qui était importante. Ce n'était même pas ses talents, visiblement, parce que son père ne s'en rappelait même pas. Mais ce qu'il y avait dans le cœur de David, ça a attiré le regard de Dieu. Vous savez, David, il n'est pas différent de nous. Hein. Est-ce qu'un ours ou un lion, ça vous laisse de marbre, vous? Quand vous êtes en train de faire quelque chose, imaginez qu'un ours apparaisse. Ça va vous faire drôle, hein? Un jour, j'ai eu l'occasion d'aller aux eaux de Pékin, en Chine donc. J'ai vu ce que c'est qu'un vrai lion. C'est pas le lion de nos petits zoos à nous, à grand comme ça, là. Non, j'ai vu le poney, quoi. Je savais pas qu'un lion pouvait être aussi immense que ça. Et j'ai vu le tigre du Bengale, le vrai. Pas tigrou dans les dessins animés, mais... Hein. Non, il était même encore plus gros que le lion, celui-là. Et quand j'ai vu la taille des barreaux, là, en acier trempé, je me suis dit, béni sois-tu, Seigneur, d'avoir inventé un tel matériel. Il y a vraiment un abîme infranchissable, merci Seigneur. Et là, j'ai compris ce que ça veut dire, un lion en cage. Est-ce qu'un lion, même un petit, un ours, même un petit, me laisse de marbre? Moi, non. Alors le gros, je vous raconte pas. Donc David non plus. C'est pas un surhomme. Mais c'est quelqu'un qui ne laissait pas l'adversité lui faire peur outre mesure. Il savait que celui qui était avec lui était plus puissant encore. Il est le tout-puissant. Et ça aussi, il l'a compris. Et il va l'apprendre à ses enfants. Il va apprendre que quand on prie Jésus, même si on a peur, et on a le droit d'avoir peur, même si on a quelque chose dans notre vie qui nous fait aussi peur qu'un lion ou qu'un ours, si on a peur que quelque chose est caché dans le noir, ben Jésus, il est là. Il est une lumière. Il met sa paix dans notre cœur. Il nous défend. Et que s'il dit au lion de fermer sa bouche, le lion fermera sa bouche. Que si le lion me fait peur, il ne le laissera pas s'approcher. Une expérience qui a été vécue par un frère en Inde, dans une bambouseraie. Il était missionnaire,
Puis il avait été pourchassé par des gens mal intentionnés. Et il s'était caché dans cet endroit-là parce qu'on savait que c'était l'endroit où vivaient les tigres. Alors entre la mort certaine qui était derrière lui et puis peut-être pas croiser un tigre, il a fait le choix de peut-être pas croiser un tigre. Et d'épuisement à cause de ces pourchasseurs, des gens qui le pourchassaient, ses poursuivants, on va chercher le mot. Pourchasseur, c'est... Non. Ses poursuivants. Il était arrivé au cœur de cette bambouseraie, et puis d'épuisement, il a essayé plus ou moins de se dissimuler là au creux d'un petit tas de terre, voilà. Puis il s'est endormi d'épuisement. Et la nuit, il y avait la pluie, il y avait le vent, il y avait tout ça. Il avait froid. Puis il priait pour que le Seigneur l'aide. Puis il s'est réchauffé. Il a passé une bonne nuit, puis en se réveillant, il était dans les bras d'un tigre qui l'avait protégé. Le tigre l'a regardé, il l'a laissé partir. Et cet homme-là est revenu prêcher l'évangile ensuite. Plus fort que le tigre. Toutes les créatures, toutes les créations sont soumises à ce que Dieu décrète. Il t'enverrait un tigre pour te réchauffer, le tigre obéirait. C'est une créature de Dieu, n'est pas supérieure à la volonté du Tout-Puissant. Si tu confies ta souffrance, ta peine, ta peur à Jésus, il a la réponse. Mais il faut apprendre à avoir une foi ferme. Si Jésus te dit quelque chose, s'il répond à ta prière, ne doute pas de ce qu'il t'a dit. Fais-lui confiance et ne laisse pas ta peur te dominer. Ça, c'est ce que David a compris. Le jour où il s'est laissé dominer par ses peurs, par sa lassitude, sa fatigue, qu'il a cru qu'il en avait fait suffisamment, il s'est relâché, il a commis une grosse erreur. Mais toutes les fois, sans exception, où il a accepté de regarder qu'il était petit et que Dieu était grand, eh bien tout lui a réussi. Alors, est-ce que c'est une affaire de petit ou de grand, la prière? Ou d'avoir besoin d'un sauveur? C'est l'affaire de chacun d'entre nous. Je crois que nous enseignons, nous connaissons assez bien les textes de la Bible et leur signification dans des assemblées comme celle-ci. Nous savons qu'il existe même d'ailleurs différentes sortes de prières, prières d'intercession, prières d'adoration, voilà, il y a plein de formes de prières. Et elles ont toutes un intérêt, un but bien particulier. Et je souhaiterais simplement relever 3 prières que grands et petits devraient faire tous les jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prier 3 fois par jour, avoir un rituel comme ça, mais dans ma prière, il faut que je n'oublie pas ces choses-là. La première chose, prier pour dire merci. Parce qu'avant de prier, je dois d'abord m'arrêter et réaliser que si j'en suis arrivé jusque-là, si je suis encore vivant, si j'ai un toit au-dessus de ma tête, un peu de chauffage, si j'ai dû quitter mon pays pour des choses difficiles, mais qu'on m'a accueilli quand même, je dois reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a guidé mes pas, qui me protège. La première chose, en tout temps, rappelle-toi que ton Dieu, il veille. Et s'il te prête la vie, si tu es dans un endroit comme ici ce matin pour recevoir son encouragement, son conseil, peut-être aussi une parole pour toi, c'est parce que Dieu te connaît. Tu n'es pas ici par hasard. Réalise-le et commence par lui dire merci. La seconde chose, c'est de réaliser aussi que Jésus est là. Et que s'il nous parle, c'est aussi pour qu'on se connaisse, lui et nous, un peu mieux encore. On n'aime jamais plus une personne que la personne qu'on a rencontrée et qu'on côtoie régulièrement. Plus on côtoie une personne qui est bonne à nos yeux, plus elle prend une grande place dans notre cœur. Parler de Jésus, c'est l'apanage de la religion. On parle de Jésus, mais au final, on ne lui parle pas tellement. Entendez avec moi ce que beaucoup disent. Dieu est tellement lointain, on finit même par croire qu'il n'a pas assez de temps pour nous. Ou qu'il est trop occupé. Combien de fois j'ai entendu des gens qui se disent chrétiens, qui disent de toute façon à quoi ça sert de prier parce que Dieu est trop occupé par toute la misère qu'il y a dans le monde. C'est pas le même Dieu que moi. Moi, il est omniscient, omnipotent, il m'a dit qu'il m'aime. Il me dit, même si toi, tu n'as pas beaucoup de temps, oui, j'ai moins de temps que Dieu, visiblement. Rentre quand même dans ta chambre, ferme ta porte, mets-toi dans le lieu secret, parle à ton Père, il te répondra.
Lui, il a le temps de me répondre, mais moi, j'ai pas toujours le temps d'aller le voir, vous voyez. On inverse les rôles des fois. La Bible me dit que mon Dieu, il m'aime, il m'a choisi. Il veut être là pour moi. Comprendre un peu mieux Jésus et surtout parler avec lui. Parler avec Jésus. Et le troisième point, alors je l'ai remis dans le contexte là, donc il est un petit peu réduit au contexte dans lequel je le donne, mais c'est prier pour faire en sorte que mes peurs ne m'amènent pas à de mauvaises décisions, de mauvais choix pour commettre un péché. Parce que tous, on est fragiles. On croit être debout et puis d'un instant d'après, pour être un genou à terre. On est fragile. Mais je prie pour que le Seigneur chasse mes peurs, qu'il me fortifie par sa présence, qu'il soit mon appui dans la détresse, dans le doute, dans les combats. Et que même si, oui, le combat n'est pas facile, ça ne m'amène pas au péché. Mais au contraire, à une victoire qui me fait confesser, Jésus m'a soutenu, Jésus m'a relevé, et grâce à lui, je suis debout. Ça, c'est Jésus. C'est le Jésus des Écritures. Il ne s'invente pas, il s'expérimente. Encore aujourd'hui, en 2023, et tant que la porte est ouverte, 2024, 2025, pour faire suite à Kélita, 2026, 2027. Parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait pour le David de l'ancien temps, il le fait pour le David d'aujourd'hui et pour celui qui s'appellera David demain. J'utilise ce prénom pas parce que c'est le mien, hein, mais parce que ça veut dire bien-aimé de Dieu. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Et tous ceux que Dieu a aimés dans le passé, tous ceux qu'il aime dans le présent, tous ceux qui sont appelés à son amour demain, seront au bénéfice de la même grâce. Sans différence, grand ou petit, il reçoit la prière d'un cœur sincère. Si tu veux lutter contre tes peurs, si tu veux bien grandir, si tu veux connaître le chemin de la vérité, ne pas te tromper, prie Jésus. Nous parlons des enfants, mais adultes, nous avons peut-être aussi conservé en nous des restes de cet enfant qui a peur ou qui a mal. On était un enfant, on a grandi. C'était notre état du départ. Mais même adultes, nous avons pu conserver certaines blessures, certaines peurs, certaines terreurs même. Certaines angoisses, certaines incompréhensions. Et l'adulte a grandi, mais autour de cet enfant en fait. D'après les femmes, surtout les hommes, on reste des grands enfants. Mais certaines choses, au-delà de la petite plaisanterie, ressurgissent avec les années. Quand on commence à vieillir un peu, que le corps se fatigue, ce à quoi nous n'avions jamais pensé pendant longtemps, par exemple la peur de la mort, la peur d'être faible, de dépendre de quelqu'un, ça revient vite, comme quand on était enfant. Peur de l'abandon, peur de ne pas pouvoir faire, même la peur des escaliers, ça peut revenir. Ce ne sont jamais des choses réglées, nous sommes fragiles. Y a-t-il un âge pour la peur? Non. Y a-t-il donc un âge pour inviter un sauveur dans notre vie? Non. J'ai déjà vu des personnes se faire baptiser à 73 ans, à 80 ans. Moi, je bénis le Seigneur de ce que le travail continue jusqu'à ce que l'âme soit sauvée. Mais pour qu'elle soit sauvée, il y a la part de Dieu, et il y a le choix qu'on fait personnellement. Un vrai oui du cœur pour Jésus. En tout cas, dans ce psaume 23, il me semble qu'il y a cette affirmation que non. Non, effectivement, il n'y a pas d'âge pour avoir peur, il n'y a pas d'âge pour être sauvé. Un roi nous en rend le témoignage. En tout temps, nous avons besoin de savoir et d'expérimenter que Jésus est vraiment là. Les religieux ont toutes sortes d'explications et de théories sur Jésus. Ils veulent, pour la plupart, démontrer ou trouver une explication même à ce qu'est Dieu. Moi, ce que j'ai lu dans la Bible, et vous aussi, de toute façon, c'est que la Bible ne prend jamais ce chemin, elle n'explique pas qui est Jésus, a dit d'où il vient. Elle nous parle et affirme sa nature. Il n'y a pas une explication de comment c'est possible.
Elle nous dit que, clairement, Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Les témoignages que l'on y voit, avec plein de témoins qui en rendent confirmation, c'est qu'effectivement, Jésus priait, Dieu répondait. On a vu Jésus utiliser même le nom de Dieu avec autorité. On a vu des malades être guéris. Et même un épisode qui a marqué l'apôtre Pierre lui-même, il a vu Jésus dans sa gloire sur la transfiguration, ça l'a marqué. Quand on le voit dans les derniers écrits qu'il écrit de sa main, là, il dit c'était comme sur la montagne. Ça l'a frappé. Il a vu la divinité de Jésus. La Bible ne prend donc jamais le chemin d'essayer de démontrer des choses ou de les expliquer à outrance. Elle nous affirme par contre une chose, c'est que Jésus se rencontre parce qu'il est vivant. Jésus est expérimentable. Il est à notre portée. Il se rencontre. Et c'est comme cela que le cœur est convaincu, consolé, guéri et en paix. Si on vient par un raisonnement, on se dit, bon, Jésus, ça doit être à peu près ça, je vais suivre ce chemin-là. C'est du raisonnement, ça ne produit pas forcément une transformation en moi. Mais si j'ai un problème, que je vois qu'il n'y a aucune solution sur la terre, et que Jésus vient à mon aide, je sais qu'il est sauveur. Je sais qu'il guérit, je sais qu'il console, je sais qu'il rassure. Et alors là, c'est pas du tout la même chanson. On parle plus de religion, on parle de foi. Je crois en celui qui est venu à mon secours. Ça change toute la donne. Je marche pas avec un inconnu, je marche avec celui qui me soutient pour de vrai. Je le vois, je le ressens, je l'expérimente. C'est cette marche avec Jésus qu'on devrait tous vivre en tant que chrétiens. C'est cette unité de la foi-là qu'on devrait avoir entre églises. Et certains veulent le réaliser artificiellement. Soyez gentils. Ensemble. Non, ce qui nous réunit, c'est d'être autour du Jésus vivant des Écritures. C'est lui le centre de notre réunification. C'est lui qui nous convainc, qui nous console, qui nous guérit, qui nous tient en paix. Le roi David, alors j'ai repris un peu les expressions, les terreurs de la nuit, les liens de la mort m'avaient environné, mais le berger de mon âme était là pour m'en délivrer. Le berger. Et le chant, qui est aussi une prière qu'il nous a laissée, vous avez vu avec moi, il y a 6 versets. Et depuis que ce chant, cette prière adressée à Jésus, est sortie de la bouche de cet homme inspiré de Dieu, a été couchée sur le papier, toutes les générations, en lisant la Bible, ont tous bloqué sur ce texte. Toutes, sans exception. Même l'inconverti qui dit « ouais, moi je crois pas en Dieu », tout ça, le jour de sa mort, il est bien content que quelqu'un, juste avant de partir, lui ait cité ce texte et vous voyez la larme qui coule. Combien de fois je l'ai vu? Je crois pas en Dieu. Laisse-moi au moins te lire un texte. Il y a un berger. C'est dire la puissance de celui qui veut nous secourir. Pourquoi tarder à lui ouvrir la porte de ton cœur? Pourquoi tarder? Alors j'ai mis des choses, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les enfants, mais je vais essayer de le dire quand même. Parce qu'on est des grands enfants aussi, certains. Les raisonnements qu'on nous présente, c'est vrai que parfois ça va nous rassurer. Et parfois même, on ne sait pas trop comment répondre aux enfants, alors on leur fait une demi-réponse parce qu'on n'est nous-mêmes pas trop assurés parfois. Évitons de faire ça quand même. Parce que quand les enfants passeront par leurs propres difficultés, ils n'auront pas besoin d'un raisonnement qui les rassure parce qu'au moment où ils seront tout seuls, le raisonnement leur servira à rien. Ce dont ils ont besoin, c'est de quelque chose de sûr et d'éprouvé. Si vous leur dites que c'est pas grave, plutôt, enfin si, ce qu'ils peuvent vivre peut être grave, mais qu'en tout cas, ils auront toujours Jésus avec eux. Et qu'ils ont vraiment appris à avoir confiance en Jésus. Je peux vous assurer que vous les retrouverez en ayant vécu de véritables expériences surnaturelles. Vous savez, en tant que parent, j'ai une crainte. Avec ma femme aussi. C'est qu'on a toujours peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants. Mais si mon bras est trop court, je sais que le bras de l'Éternel est suffisamment long. C'est vrai,
Tous les parents qui sont là et qui l'ont vécu, ils le savent. Hein. Si on pouvait tout contrôler. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors les enfants qui êtes là aussi, je vous interpelle ce matin. Vos parents vous aiment, ils feront vraiment tout ce qu'ils peuvent pour vous. Mais Jésus est encore plus fort qu'eux. Alors priez Jésus. Faites-lui confiance, apprenez à le connaître. On le chante parfois, c'est le meilleur des amis. Et il sera toujours là avec vous pour vous protéger. Amen. On va incliner notre front un instant. Rassure-toi mon enfant, ton Dieu est là. Seigneur notre Dieu, merci ce matin de nous encourager encore à continuer les progrès et le combat avec toi. Aide-nous s'il te plaît Seigneur notre Dieu, à aller de l'avant, à te faire confiance et à apprendre à te faire confiance. Je sais que c'est pas facile. La confiance, c'est peut-être la chose la plus attaquée dans notre monde. Vers qui se tourner? Dans quelle direction regarder? Le pasteur, est-ce qu'il est parfait? Non. La dénomination, est-ce qu'elle est parfaite? Non. Ce sont des choses qu'humainement on a dû mettre en place pour être identifiés dans tout ce qui existe. Mais nous pouvons tourner nos regards vers Jésus. Et là, nous savons que le secours ne nous viendra pas de la terre, mais qu'il nous viendra d'en haut. C'est vrai que le diable a des pièges, mais si l'Éternel voit un cœur qui est sincère, il détruira les pièges pour que celui qui le cherche le trouve. Alors Seigneur, ce matin, j'ai envie de prendre une victoire, de ne pas rester prisonnier de mes craintes, de mes peurs, de mon manque de confiance et d'être toujours dans la méfiance à l'excès. Mais je veux faire une expérience avec toi pour savoir qu'en toi je peux avoir confiance, te parler, me confier et même apprendre quelque chose que je n'ai jamais fait, m'abandonner à quelqu'un. Mais à toi, Seigneur, qui ne trompe pas, qui ne triche pas, qui ne ment pas. En toi, Seigneur, je veux apprendre à avoir confiance et vivre ce que même les grands, comme David, ont découvert. Je veux que l'Éternel soit mon berger personnel, car je sais que je ne manquerai de rien. Tu bénis nos plus petits au milieu de nous. Tu bénis chacune des générations qui est là. Et nous savons qu'il y a encore parfois des peurs, nous les avons domptées ou nous les avons canalisées, mais elles sont là. Et pourquoi, Seigneur, ne pas tout simplement prendre aussi la victoire sur ces choses ce matin et que ces choses-là sortent de nos vies, qu'une louange nouvelle puisse être apportée ce matin. Tu continues ton travail en nous. Tu continues de glorifier ton nom dans ton Église. Aide-nous à être toujours plus des témoins de ce que tu fais, d'en parler autour de nous. Amen.